Paris, La Défense, avril 1992, c'est la résurrection du Tour de France automobile. En fait, un véritable retour aux sources pour une épreuve dont la création remonte à 1899. Cette année, c'est donc le renouveau de l'épreuve avec des autos prestigieuses mais précision. C'est un Tour de France VEC. VEC, véhicule d'époque de compétition. Seules les voitures ayant participé au Tour Auto de 51 à 73 sont autorisées, comme cette Alpine Renault qui fit la gloire de la régie. Avec la reprise, l'esprit est différent. Deux types de possibilités offertes aux concurrents, ils sont 147 au départ. Régularité et compétition dans le cadre des VEC. Pour cette résurrection, il faut noter la participation de deux grands pilotes, Bernard Darniche au volant de sa Lancia Stratos et Jean-Pierre Beltoise qui a retrouvé avec plaisir le volant de sa Matra victorieuse en 70. Et de refaire un Tour de France avec les voitures qui ont animé les années de 60-70, c'est quelque chose de formidable. Et puis ça me permet moi de retrouver cette voiture, donc la Matra 650, que j'avais complètement oubliée dans mon esprit, et qui reste une voiture fantastique à conduire. Précision, le moteur est le célèbre V12 Matra atmosphérique. Énorme succès. Le Tour Auto 1992, pour beaucoup de concurrents, le but du jeu, c'est avant tout le plaisir de piloter et de faire découvrir ou redécouvrir des autos qui ont marqué leur époque. Au programme, circuit et course de côte. Le plateau de ce Tour Auto est tout à fait exceptionnel, avec la présence de monstres sacrés comme cette Lancia Stratos, mais aussi des Ferrari, Ford GT40, Porsche, Maserati, Austin Hillet, Panhard, BMW, Jaguar et autres Lamborghini. Mercredi dernier, les concurrents se sont élancés de Paris pour rejoindre Orléans, une liaison routière. Jeudi, sur le circuit de Magny-Cours, c'était la première épreuve et Bernard Darniche nous parlait de sa Lancia avec amour. Il y a une dizaine d'années que je ne m'étais plus assis au volant de cette magnifique voiture, la Lancia Stratos. Je pense que la dernière victoire que j'ai obtenue avec, c'était en Corse il y a une dizaine d'années, je crois que c'est en 80 ou 81, je n'ai pas bien la mémoire des dates. Et ça fait quand même bigrement plaisir de remonter au volant de cette voiture qui, à elle seule, a plus de la moitié de mon palmarès. Il faut quand même le reconnaître. Précision, à l'époque, la Lancia sortait de l'usine et Bernard Darniche avait 10 ans de moins et moins de cheveux. Si le départ correspond à celui d'une véritable compétition, l'esprit du Tour Auto 92 est différent de l'époque. Les moyennes sur route sont tout à fait tolérables en fonction de l'âge des voitures. Les courses sur circuit se font certes en paquet, mais chaque concurrent décide d'un temps idéal pour les 6 tours qu'il doit effectuer face au chronomètre. Ne vous étonnez donc pas de découvrir des passages lents, calmes si l'on peut dire. Les propriétaires de certaines voitures les aiment tellement que le fait de les faire tourner leur offre suffisamment de plaisir. Après Nîmes, le Mont Ventoux, le Castellet et Cannes, arrivée prévue ce soir à Nice. C'est de la Défense que le Tour de France automobile version 1992 s'est élancé. Précision, cette épreuve est l'une des plus anciennes courses automobiles du monde. La première édition remonte à 1899, époque à laquelle quelques marginaux n'hésitaient pas à se lancer à l'assaut des routes, parfois dangereuses, au volant d'engins correspondant à la préhistoire de l'automobile. 1992 sera donc l'année du renouveau, après 6 ans d'interruption. Une compétition interrompue pour raison de sécurité. Comme le Tour de France est une formule ouverte sur route, course de côte et circuit, il devenait de plus en plus dangereux de laisser les voitures de puissance démoniaque et peu adaptées à ces 3 types d'épreuves en découdre sur route ouverte. C'est la raison pour laquelle la formule s'est arrêtée d'elle-même.
Le compromis idéal, c'était donc de relancer une formule VEC. VEC qui signifie véhicule d'époque de compétition. Les organisateurs ont donc décidé d'ouvrir l'épreuve aux voitures ayant participé au Tour Auto de 51 à 73, avec deux types de catégories. Les participants engagés en compétition et les autres en régularité. Bernard Darniche, tout sourire, retrouvait le volant de sa Lancia Stratos. Ça a été sympa, on a traversé toute la région où j'habite, en fait, la Beauce, hein, et on a traversé tous les pays où je fais des courses de vélo le week-end, c'était sympa. J'ai vu pas mal d'amis et ça m'a rappelé quand même des bons moments parce que la voiture se comportait très bien sur les petits trous, c'était bien agréable. En fait, le but du jeu de ce Tour de France automobile, c'est avant tout de découvrir ou redécouvrir des voitures qui ont marqué leur époque. Quatre jours de course au programme, une épreuve de liaison jusqu'à Magny-Cours, premier circuit où les concurrents ont pu laisser éclater leur talent. Entre la régularité et la véritable compétition, les concurrents devaient faire le bon choix. La grande majorité des 147 participants étaient engagés en régularité pour éviter d'avoir à trop solliciter les autos. C'est un véritable plateau de choix que cette première édition allait nous offrir, avec la présence de monstres sacrés comme cette Mustang, des Ford GT40, Lamborghini, BMW, une brochette fantastique, mais la plus prestigieuse, c'était la Matra 650 de Jean-Pierre Beltoise, entièrement reconstruite pour l'occasion. Bernard Darniche, engagé en catégorie régularité, plus en forme que jamais, après une saison de course sur glace, semble prêt à redémarrer une deuxième carrière, une carrière interrompue, rappelez-vous, par un accident il y a quelques années. Et petit à petit, je me suis réimpliqué dans le système automobile, dans les milieux avec mon ami Snowbeck, l'équipe Mercedes. Il m'a téléphoné, il m'a dit viens courir avec nous, c'est sympa. Puis je me suis rendu compte que finalement, au niveau du feeling, j'avais pas perdu grand-chose. J'étais encore suffisamment performant pour tenir une place au sein d'une écurie. Et puis l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Et puis de plus en plus, on me fait des propositions, mais tout va bien comme ça. Si je n'avais pas eu cet accident, je serais certainement comme tous mes coéquipiers en championnat du monde, comme Valdegarde, Blomqvist, Nicolas, etc. Je pense que je n'aurais encore pas décroché de moi-même, parce que ce sont des métiers où finalement on peut courir très tard. Exactement. Ici, Jean-Pierre Beltoise, lui aussi plus motivé que jamais. Cette voiture, en fait, c'est celle avec laquelle j'ai gagné le Tour de France 1970 avec Jean Todt. Et c'est celle aussi qui avait traversé un ravin, on m'a dit après, avec Fiorentino l'année suivante. Donc elle est entièrement reconstruite, remise en état. Le moteur est un moteur qui a été reconstruit avec des pièces anciennes. Je dois dire que là, elle marche parfaitement bien, peut-être mieux que celle que j'avais dans le Tour Auto 70. Le programme de ce Tour Auto était varié et offrait donc aux concurrents la possibilité de découvrir la France profonde. Après Magny-Cours, c'était Vichy. Une petite dégustation et un bon dîner. Et le vendredi, une liaison routière direction le Mas du Clos, près d'Aubusson, pour une deuxième épreuve sur circuit. Non, ce ne sont pas des images d'archives, vous ne rêvez pas, elles sont bien réelles et toutes en parfait état de marche. Dans sa version actuelle, le Tour Auto offre le bon compromis, des moyennes à respecter tout à fait raisonnables et adaptées en fonction de l'âge de ces adorables petites vieilles. Le but du jeu, se faire plaisir et vivre à un autre rythme. Pas d'autoroute et pas de moyenne à faire péter les chronos, mais des départementales fort sympathiques en cette saison printanière. Le soleil était même au rendez-vous, ce qui a bien contribué au succès de l'épreuve. Bien sûr, quelques parties de mécanique, mais quand on aime, on ne compte pas, surtout le temps passé. Une seule règle, ou plutôt un seul mot commun aux 147 participants, la passion du sport automobile.
C'est assez extraordinaire. On a 50% d'étrangers, des gens qui viennent du monde entier, des gens qui viennent de New York, qui viennent de Hong Kong, avec des voitures extraordinaires. 4 Ferrari GTO, 22 Ferrari, c'est fantastique. Samedi, c'était le grand rendez-vous du Mont Ventoux. Au programme, une course de côte. Et sous le soleil de Provence, les moteurs ont laissé leur puissance exprimer. Porsche RS 2,7 litres de 73. Lancia Stratos. Matra 650 à l'attaque. Moteur V12. BMW M1. 12 cylindres, elle aussi. Après le Mont Ventoux, une liaison routière jusqu'au circuit Paul Ricard. Et là, une fois de plus, un spectacle de toute beauté. Bien évidemment, les pilotes n'ont pas tiré le maximum de leur voiture. Le but du jeu n'est pas là. Mais tout de même, certains n'ont pas amusé le terrain. Dans la longue ligne droite du Mistral, elles sont toutes là pour notre plus grand plaisir. Voici la Porsche des 3e, une 911 comme celle des futurs vainqueurs C20 et Barretta, mais est-ce vraiment important? Le Tour Auto, version 1992, fut pour nous l'occasion de voir ces monstres sacrés de plus près. Après le Castellet, liaison jusqu'à Cannes pour le col de Brosse, pour la dernière épreuve du programme, une course de côte. Volvo PV 544 Sport, Jaguar XK 120 Roadster, Aston Martin, Alfa Romeo, vous l'avez reconnu, le bruit envoûtant du Matra V12. Voilà, le Tour de France Auto VEC est terminé, une réédition superbe, un véritable succès pour les amateurs de belles voitures, ou plutôt d'œuvres d'art.